Salut les gens, c'est Fall. Et oui, cette fois-ci ce n'est pas un poisson d'avril, car oui, je n'arrête pas la saga MP3, c'était une boutade, vous l'aurez compris. Non, je vais vraiment répondre cette fois-ci à vos questions. Je les ai imprimées. Et il y en a un sacré paquet, on va y passer la journée, ça va être sympa, vous allez voir. Non, ne partez pas s'il vous plaît. Première question de Gluegal. Gluegal, ouais. Es-tu seul à faire tes sagas? Comment as-tu eu l'idée du chevalier bourré? Ça fait deux questions, ça. Tu seras fouetté. Alors, je suis seul pour le moment, en tout cas, à écrire mes sagas. Ça veut pas dire que je suis seul à les enregistrer, mais ça j'y reviendrai plus tard. Je fais appel à des acteurs extérieurs, des amis de la famille ou des créateurs de sagas MP3, enfin voilà. Et pour le chevalier bourré, en fait, ça remonte à presque 10 ans, peut-être un peu moins. Je gribouillais des trucs dans l'agenda d'une amie et en fait, j'ai inventé une histoire de chevalier bourré, une histoire un peu comme ça. Et je me suis amusé à imiter un peu la voix d'un mec bourré. Et c'est là que m'est venue plusieurs années plus tard, en fait, l'idée de cette saga MP3. À la base, c'était un truc pour pas me prendre la tête, hein, et puis finalement, bah, ça a duré depuis, enfin, ça dure encore depuis quelques années. Deuxième question de... Mon installation n'est pas très solide. Deuxième question de Mr. Gotrek23 ou Monsieur Gotrek23, je ne sais pas. Sur ton site, on peut voir que tu as certaines compétences informatiques de mixage vidéo et son. Quel est ton parcours? Eh bien merci, ça va être une question un peu chiante. Bon, alors en fait, j'ai eu un diplôme de musique assistée par ordinateur en 2008, donc un peu avant mon bac en fait. Après ça, j'ai fait un an de fac d'histoire, après mon bac littéraire, puis la fac d'histoire, bah, ça m'a pas passionné, et je me suis rabattu sur l'infographie, et je suis infographiste actuellement, après avoir eu ma licence il y a quelques années, voilà. Une troisième question de Saavedro. Est-ce que tu as composé certaines musiques toi-même? Donc en fait ça rejoint du coup mon parcours. Comme j'ai un diplôme de MAO, oui ça m'est venu à l'idée, mais en fait seulement à partir de la saison du Chevalier Bourré. Toutes mes musiques à partir de ce moment-là sont de moi, y compris pour Fitzgerald. Enfin depuis ce moment-là en tout cas j'ai tout composé moi-même. Je trouve que c'est pas mal parce que ça permet vraiment de donner une ambiance particulière à un moment particulier, et c'est toujours mieux que de prendre une musique déjà existante. Ça permet vraiment de proposer mon propre ressenti. Christophe Rabelais qui m'a posé deux questions, donc toi aussi tu seras fouetté. As-tu d'autres sagas en préparation? En fait j'ai des idées de sagas. Ça veut pas dire que ça aboutira forcément, ça peut très bien tomber à l'eau comme effectivement aboutir. En tout cas c'est pas pour tout de suite maintenant, parce que j'ai quand même une saison du Chevalier Bourré à écrire et à mixer, et une saison de Fitzgerald également à écrire, à mixer. Il y a peut-être un projet, mais je vais pas en parler plus pour le moment, qui viendra... Voilà, je peux pas donner de date, mais en tout cas, voilà, il y a des idées dans l'air. Et ta deuxième question, étant toujours à la recherche de bonnes sagas, as-tu quelques perles à nous conseiller, autres que celles qui sont déjà sur Saga Audio Company, si possible? C'est vrai qu'il y en a déjà pas mal sur Saga Audio Company, et il y en a des bonnes, hein, surtout. Moi j'aime beaucoup, bon déjà il y a tous les classiques hein, qu'il faut connaître par cœur, on va dire. Nullbuck, Reflet d'Acide, Le Survivor, Adoprix Toxis et la suite, la légende de Xanta. Sinon, il y a aussi Les Magiciens de Néosias, c'est un de mes coups de cœur aussi, j'allais dire du moment, mais ça fait déjà un bout de temps que ça existe. C'est une saga de Silver Cherry qui propose un univers heroic fantasy fantastique, plutôt fantastique, ouais. Et c'est un univers, alors c'est pas forcément marrant tout le temps, hein, il y a un peu d'humour, mais c'est pas omniprésent, mais c'est un univers qui est très riche et qui est vraiment bien foutu, on y croit et c'est bien. Et puis je vous conseille aussi d'écouter les sagas de Javras et les créations, les monos, tout ça de Javras. Javras c'est un collectif d'acteurs et de créateurs de sagas MP3, leur site c'est javras.fr. Vous y trouverez notamment Richult qui a fait, entre autres, hein, il a fait pas mal de trucs, mais il a fait une parodie de Layton, du professeur Layton,
en 3 saisons, ça vient de s'arrêter, donc vous pouvez écouter tout d'une traite. Et c'est très sympa, si vous connaissez vraiment l'univers du professeur Layton, c'est plutôt bien retranscrit, je le conseille. Sinon après, il y a toutes les sagas de François TJP. Vraiment c'est un mec qui fait des trucs super actuellement. Il a fait 2 sagas de science-fiction, ADN 2082 et L'appartement, qui sont géniales. Vraiment, si vous aimez ça, c'est parfait. Et plus récemment, il a fait une saga humoristique qui s'appelle Les Aventuriers. Il compose aussi toutes ses musiques lui-même, c'est génial. Voilà, il faut écouter ça. Si vous aimez ce que je fais, il n'y a pas de raison, vous devriez aimer aussi ça. Et une question de François TJP justement. À quel point Fitzgerald est-il mon avatar dans le monde des lutins ? Alors c'est une question intéressante, un peu psychologique. Je pense qu'on a toujours tendance à mettre un peu de soi dans ces personnages, des éléments autobiographiques, pas forcément en le faisant exprès, mais je pense que c'est un peu involontaire. Et c'est un peu obligatoire finalement. Alors Fitzgerald, je pense que le côté un peu maladroit, ça vient un peu de moi. Le côté un peu exubérant, peut-être pour masquer aussi un manque de confiance en soi. Après le côté dragueur, le côté un peu showman et tout ça, bon c'est pas vraiment moi, je pense pas. Mais c'est vrai que sur certains points je suppose que oui. Et puis pour Olivier dans Le Chevalier Bourré, je pense que c'est un peu le cas aussi, même si par contre je ne suis pas alcoolique. Mon petit François, c'est laborieux. Une question de Mathis Dubois. Alors celle-là, elle était pas en dessous de la vidéo des questions, elle était en dessous du dernier épisode de Fitzgerald. Je vais quand même y répondre parce que c'est intéressant. Je sais pas si elle m'était adressée à moi exactement, mais bon, hein, c'est pas grave. Bonsoir, cela fait un moment que j'écoute tes sagas et que j'adore, et je trouve qu'il n'y en a pas assez sur le net, c'est vrai, faites des sagas. C'est pourquoi j'ai voulu commencer à enregistrer ma propre saga MP3. Le problème c'est que j'ai écrit mon scénario, mais ensuite pour enregistrer le premier épisode, je sais pas si je dois écrire chaque réplique de mes personnages et chaque bruit d'ambiance sur un texte Word, ce qui prendrait un temps fou, ou le faire d'une autre manière. La question est extrêmement longue. Alors, donc en fait, quand j'ai je sais pas si ça va vraiment répondre à ta question, je pense que on est tous forcés à un moment ou un autre, quand on écrit une saga MP3, enfin quand on crée une saga MP3, d'écrire au moins un plan scénaristique, un plan de l'épisode. Peut-être pas forcément réplique par réplique, mais quand tu as plusieurs acteurs à gérer, c'est un peu obligatoire. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé Le Chevalier Bourré, les premiers épisodes, il y avait beaucoup d'improvisation. C'est sympa aussi parce que c'est un côté plus spontané, un côté un peu plus voilà, c'est la porte ouverte à peut-être plus de choses et plus d'excentricité au niveau du jeu d'acteur. Donc c'est pas mal non plus de faire un peu d'impro, mais je pense que de toute façon, tôt ou tard, histoire de bien calibrer ton scénario, tu seras obligé de le mettre sur papier. Une question de XDevil011. Non, attendez. Bon, et vous le faites exprès aussi, hein. Bon. Bonjour, j'aime pas mal de créateurs et créations, et tu es dans le top 3. Mais j'aime aussi Akira et son travail, comme dans Red Universe. Je me demandais s'il aura un jour sa place dans une de tes créations. Eh bien, je peux te répondre oui, car Akira aura sans doute un rôle, c'est même pas sans doute parce que c'est déjà prévu, en fait, un rôle dans la saison 3 du Chevalier Bourré. Et il sera le bienvenu. D'ailleurs, en fait, c'est une saga qui est un peu ouverte, donc si jamais vous avez envie de participer et que vous avez un matériel correct à votre disposition pour enregistrer, vous pouvez toujours envoyer éventuellement une ou deux répliques test, et puis je vous recontacterai si jamais ça vous intéresse. Vous avez l'adresse mail qui va s'afficher comme par magie quelque part. Et on passe aux questions cons, oui, parce que je pense que c'est obligatoire dans une fac, et il se trouve qu'on commence par une question d'Artekion. Fal, ça fait quelque temps que je te côtoie, donc si je peux me permettre, est-ce que tu baises ? Et si tu refuses, est-ce que Mémé Gâteau peut me faire une petite gâterie chocolatée ? Alors mon petit Artekion, sache que je suis ouvert à tout, pourquoi pas un plan à 3 même avec Mémé Gâteau, ça me ferait très plaisir. Une deuxième question con maintenant de Kellyanne. Quel était ton chroniqueur préféré quand tu es passé à Rendre Critique il y a quelque temps ? Dis que c'est moi ! Oh oui, c'était toi.
J'espère que j'étais convaincant. Non, plus sérieusement, j'ai bien aimé passer à Onde Critique. C'est bien ce genre de projet de critique de saga MP3. Je pense que c'est bien. Après, à chaque fois que je passe sur Radiosphère, il y a toujours une couille technique à un moment ou un autre. Donc je me demande si finalement j'attire pas un peu ce genre de problème. Et la troisième question con de BDS. Vous le faites exprès, hein. Quelle est la taille d'un colvert à l'âge adulte ? Eh bien, je vais te répondre en langue colvert. Et c'est le moment de la zone spoiler. Et oui, car je vais un peu parler de la fin de la saison 2 du Chevalier Bourré pour évoquer la saison 3 du Chevalier Bourré. Donc si vous n'avez pas écouté pour le moment, zappez un peu la fin de cette vidéo, je vous en voudrais pas. Donc avec une question de Karsag, combien ça t'a pris de temps pour chacune de tes sagas audio par saison? Combien de saisons prévues pour Fitzgerald et pour le Chevalier Bourré? Combien de doubleurs pour les personnages? Ça fait beaucoup de questions, tu seras donc aussi fouetté. Alors en fait je pense que le temps que ça met c'est un peu variable, parce que ça va dépendre de si... Enfin voilà, moi si j'ai du boulot à côté, avant c'était quand j'étais à l'école, ça laisse pas forcément le temps de bosser sur les sagas à temps plein. Mais après quand on se met sur un projet à fond, moi j'ai bossé sur l'écriture de Fitzgerald, de la saison 2 de Fitzgerald cet été, je m'y suis mis à fond, et donc ça a mis quelques semaines en fait, à peine. Après, le plus long finalement, c'est aussi quand il y a plusieurs sessions d'enregistrement, quand je fais appel à des amis ou à ma famille, ou même le temps de récolter tous les enregistrements quand il s'agit d'acteurs et de créateurs de saga MP3, il faut pouvoir gérer, pas un planning, mais un peu... donner des dates, se donner des buts, des dates. Après, il vaut mieux pas en annoncer. Par contre, c'est pour ça que je donne pas de date quant à la sortie, par exemple, de la saison 3 du Chevalier Bourré, parce que je ne sais pas encore, je suis dans une phase d'écriture, je l'ai annoncé peut-être un peu tôt d'ailleurs, mais bon, j'étais emballé par le projet, et donc voilà. Pour le nombre de saisons prévues, ce sera 3 pour Fitzgerald. Là, c'est le dernier livre qui est en cours des... Enfin, j'ai pas encore commencé à l'écrire, mais j'ai le plan qui est déjà plus ou moins en tête. Ça veut pas dire qu'il changera pas. Et pour le Chevalier Bourré, je me suis pas encore fixé de limite parce que je suis encore en train d'écrire le plan du coup de la saison 3. Je pense que je m'éterniserai pas non plus beaucoup au-delà de cette saison. Mais ça me permet de conclure de façon un peu plus satisfaisante que j'avais conclu avec la saison 2. Ça n'a pas plu à tout le monde, je peux comprendre cette fin. Je sais pas si je l'aurais apprécié en tant qu'auditeur d'ailleurs. Donc je peux comprendre qu'il y a eu une espèce de frustration. Et c'est pourquoi je vais essayer avec la saison 3 de répondre à certaines questions, mais quand même en gardant l'esprit du Chevalier Bourré. Donc il va y avoir une partie, on va dire, de l'histoire de la saison 3 qui va se passer entre le chapitre 1 et le chapitre 2 de la saison 2. En fait, c'est un peu ce que j'avais prévu avec le chapitre perdu, qui devait sortir il y a quelques années. Et en fait, il y a 12 minutes déjà d'épisodes qui étaient mixés. Et je me suis dit qu'en fait, ça allait pas assez à fond, que je pouvais approfondir les personnages et que je pouvais approfondir l'ambiance de cet épisode en faisant peut-être quelque chose de plus long. Et c'est là que m'est venue finalement l'idée de faire une saison 3. Cette réponse était extrêmement longue. Karsag qui nous fait un magnifique scénario. Ma théorie, 3 niveaux. Le monde du Chevalier Bourré est un des mondes des contes de Fitzgerald, et ces contes sont créés par le père de Fitzgerald qui s'en veut d'avoir abandonné son fils dans le vrai monde, mais tout ça se passe dans la tête du malade Olivier. Falsetto. Ça m'a fait marrer, je pense que oui, je pense que tu l'as écrit en te marrant. Mais en fait, sans blaguer, on m'a déjà posé la question si j'allais faire un crossover entre les deux univers. Pour moi, c'est pas prévu parce que je pense pas que les univers se coïncident, c'est pas les mêmes pour moi, c'est dans ma tête en tout cas. Après, j'ai rien contre les crossovers en règle générale. C'est quelque chose qui peut s'y prêter pour certaines sagas, ou en tout cas pour certaines œuvres, on va aller plus globalement. Après, je pense que c'est peut-être
parfois plus subtil en faisant juste des petits clins d'œil. Par exemple, dans Fitzgerald, j'ai placé quelques petits clins d'œil au Chevalier Bourré, tout simplement. Mais je pense que ça ira jamais au-delà, en tout cas. Bon, alors là, je vais pas prononcer le pseudo parce que je ne le prononcerai pas bien et je ne veux pas manquer de respect. Hein, voilà. Donc, de quoi la saison va-t-elle parler si on sait déjà que Olivier a fait un accident et qu'il s'est réveillé? Donc ça, j'ai déjà un peu répondu là. Voilà, je vais effectivement, comment dire, ça va être à la fois la suite de la saison 2 et pas la suite en même temps. Il va y avoir une partie qui, je disais, va se passer entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Enfin, comme un chapitre un peu indépendant finalement dans la saga. Mais une partie va être vraiment, comment dire, la suite directe de la fin. Voilà, donc je peux pas en dire plus pour le moment, vous le découvrirez en temps voulu. Et si je me débrouille bien, ça devrait être sympa. Et la dernière question de Ravla Voice. Va-t-on continuer l'aventure avec les mêmes personnages? Et une question bonus, on avait dit une question, tu seras aussi fouetté. Va-t-il y avoir l'intervention de quelques créateurs ou créatrices de saga MP3 dans ta prochaine saison? J'ai déjà répondu pour les créateurs et créatrices dans la prochaine saison. Oui, je vais faire appel à d'autres acteurs. C'était déjà le cas dans la saison 2 et je me vois mal revenir en arrière. Ça permet quand même d'avoir plus de diversité au niveau des voix, donc oui. Et alors pour les personnages qui devraient revenir ou non, alors oui, on va avoir les mêmes personnages principaux. On va avoir aussi de nouveaux personnages. Et dans les anciens personnages, il y en a qu'on ne reverra pas. Je pense à Kiki ou Rascosi, parce que c'était des arcs narratifs. Déjà, on les voyait beaucoup moins à la fin de la saison 2, mais voilà, ce sera effectivement de l'histoire ancienne, on va dire. Pour Hysteria et Bob aussi, je ne peux pas les inclure dans la narration, compte tenu de la fin de la saison 2. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas appel aux mêmes acteurs, hein, dans tous les cas. Mais en tout cas, voilà, il y a des personnages, peut-être aussi quelques personnages plus anciens, je ne peux pas en dire plus, mais qui vont peut-être revenir. Secondaires, hein, mais voilà. C'est la fin, on a fini. Sans blaguer, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces questions. N'hésitez pas à m'en poser d'autres, hein, dans les commentaires de la vidéo ou sur les réseaux sociaux ou où vous voulez. En tout cas merci, parce que je pensais que ça marcherait pas aussi bien quand Akira m'a proposé la vidéo. Je trouvais le concept très bon, mais je me suis dit ça va pas intéresser des gens. Et il se trouve que finalement j'ai eu pas mal de monde. Voilà, cette phrase ne veut rien dire. D'ailleurs, j'aimerais encore remercier Akira pour tout ce qu'il fait sur cette chaîne. Je trouve que Saga Audio Company, c'est une super idée. Je sais qu'il n'est pas tout seul, mais en tout cas, il s'implique vraiment et je trouve que ce qu'il fait, c'est bien. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sa chaîne de gaming. Elle va apparaître juste là. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce que s'il s'implique autant qu'il s'implique sur Saga Audio Company, ça peut être vraiment sympa. Si vous aimez bien les chaînes de gaming, ça devrait vous plaire. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne d'Artekion qui va s'afficher là. Artekion qui est créateur de Saga MP3 et qui a une chaîne YouTube avec une émission sagatique et d'autres concepts en fait d'émissions qui tournent autour de la saga MP3. Et ça permet aussi, quand vous débutez dans la saga MP3, ou si vous voulez, ou si vous avez l'idée d'en faire une, ça peut entre autres vous expliquer un peu la marche à suivre. Je trouve que c'est très intéressant et ça permet aussi de mieux faire connaître la saga MP3 au grand public. C'est un peu complémentaire finalement de Saga Audio Company. Donc je vous invite fortement à aller voir de toute façon ce que font ces deux personnes. Voilà, allez-y, tout de suite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça y est, c'est fini. Non, plus sérieusement, vous pouvez vous abonner à cette chaîne déjà, parce que Saga Audio Company c'est bien. Et vous pouvez aussi me retrouver toujours sur studiofal.com.
Vous y retrouverez aussi une autre chaîne YouTube où je propose mes talents d'infographiste. Et puis les liens vers mes sagas MP3, tout simplement Le Chevalier Bourré et Fitzgerald. Il y a quelques bonus en plus. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. C'est génial. Voilà. À bientôt. C'était pourri là. Ouf.